Donc dans Photoshop, au niveau de l'interface, c'est à peu près pareil au niveau de la disposition des principes que sur les autres logiciels de la suite Adobe et principalement InDesign et Illustrator. Si vous ne les connaissez pas, ce n'est pas un souci. Je vais vous expliquer dans un premier temps l'interface de façon assez rapide pour que vous compreniez et que vous puissiez naviguer dans ce logiciel. Donc on retrouve en haut à gauche le nom du logiciel. Attention, ça paraît bête comme comme descriptif, mais parfois vous pensez être dans un logiciel et vous êtes trompé et vous dites pourquoi ça marche pas? Parce que vous avez tout simplement pas ouvert le bon logiciel. Donc vérifiez bien que vous êtes sur le logiciel que vous souhaitez. Donc ici Photoshop. Vous allez retrouver ici des options qui correspondent à des fichiers, des options d'édition, d'image, de calque, de texte, etc. On va revenir au fur et à mesure dans ces onglets. On va pas tout voir tout de suite, mais on va retrouver et pensez bien que vous allez chercher de temps en temps parmi ces onglets des fonctionnalités. Celle que vous allez chercher le plus souvent, c'est dans Fenêtres. Ici, ce sont des fenêtres flottantes qui vont s'ouvrir. Je vais cliquer sur une, comme ça vous allez voir par exemple Calque. Et là, j'ai une fenêtre flottante qui va s'ouvrir. Et à chaque fois, maintenant qu'il y a une fenêtre flottante qui est ouverte, j'ai un petit check là qui arrive pour dire que c'est une petite flèche là pour dire que c'est ouvert. Si je clique sur un autre, je vais avoir la palette qui va arriver. Et je vais retrouver ici le deuxième nuancier qui est coché. Et ainsi de suite. Réglage. Et je vais retrouver réglage. Si je reclique dessus, ça va disparaître. Mais je peux fermer également la fenêtre en cliquant sur la petite croix en haut à gauche de cette fenêtre. On va retrouver ici des options. Les options de l'outil qui est sélectionné. Suivant l'outil qui est sélectionné, vous voyez, ça change. Il y a les paramètres qui sont différents suivant ces outils-là. Donc, on viendra au fur et à mesure des formations sur l'utilisation des outils les uns par rapport aux autres. Et donc, les outils se trouvent sur une fenêtre flottante également. Alors, on la place à 95% du temps, les gens la placent à gauche. Ok, vous pouvez la placer où vous voulez et comme vous voulez, mais principalement à gauche. Si vous cliquez ici, vous la fermez. Et vous pouvez la retrouver si ça vous arrive de la fermer de temps en temps. Retrouvez ici, outils. Options, c'est ce qui est en haut, vous voyez. Fenêtre, ici. Et le cadre de sélection, vous pouvez le cocher ou le décocher, la manière dont c'est fait juste ici. Et donc si vous, par mégarde, vous fermez la palette des outils, vous cliquez sur Fenêtre, Outils, parce que c'est une fenêtre. Et si vous voulez que ça soit sur une colonne au lieu de deux, vous cliquez ici. Vous pouvez avoir que ça soit plus fin. Ça, c'est un choix que vous allez faire. Et je reviendrai sur les outils au fur et à mesure, les uns par rapport aux autres, pour vous expliquer. Ici, on a les onglets qui vont s'ouvrir. Si on a plusieurs documents, ça va s'ouvrir comme pour un navigateur Explorer Internet. Vous allez avoir un deuxième onglet, troisième onglet, et ainsi de suite. Et donc les flèches flottantes que l'on va retrouver juste ici, qu'on place généralement à droite. Et vous vous rendrez compte que la palette des calques, vous la laissez tout le temps ouverte parce qu'on utilise tout le temps les calques. Je vous expliquerai tout ça. Et vous pourrez retrouver ici deux options. Mais c'est un doublon en fait de ce que vous retrouvez juste là. C'est ici. Donc voilà pour la présentation rapide de l'interface. Et tout en bas, vous avez des options par rapport à des zooms et des informations que vous pouvez demander. Voilà, on ne regarde pas forcément tout le temps. Mais principalement, c'est ce qui se passe au-dessus et les données qui se trouvent juste là au niveau de Photoshop. Voilà pour l'interface de Photoshop.